Deutéronome 4, verset 15. Et puis, Ésaïe 8, verset 19. Et puis maintenant, Luc 4, à partir du verset 4 à 5. Donc, je commence à lire à partir de Deutéronome 4, verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos armes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre. Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute la mer des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner à leur présence et à les rendre incultes. Ce sont les choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tout le peuple sous le ciel tout entier. Amen. Amen. Ésaïe 8, maintenant à partir de verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Amen. Maintenant, on va en Luc 5. Tout cela, tout ça, pour faire comprendre ce que je veux partager avec vous en quelques minutes. On va en Luc maintenant. Luc 5. Luc 4, à partir du verset 4. Il dit, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de paix seulement. Le diable l'envoya. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il a écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Le thème que je veux partager en quelques secondes, c'est prosterne-toi et adore-moi. Faut dire à ton voisin, prosterne-toi et adore-moi. Prosterne-toi et adore-moi. Amen. Amen. Vous savez, se prosterner, c'est l'action de se mettre à terre, se mettre à genoux pour pouvoir adorer une divinité. Et c'est le fait aussi de pouvoir s'humilier et se soumettre à cette divinité. Lorsqu'on parle de l'adoration, on parle de l'action de rendre un culte à un Dieu, ou le fait de vénérer. Alléluia. Vénérer veut dire adorer. Alléluia. Et tous ces textes que nous avons lus, nous voyons que le Seigneur est en train de donner des prescriptions. Amen. Et à la fin, le Seigneur Jésus a dit, tu ne te prosterneras point devant d'autres dieux que l'Éternel ton Dieu que tu dois servir lui seul. Amen. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'esprits, où il y a beaucoup d'entités spirituelles, où les esprits, en général, ceux du royaume des ténèbres, cherchent à se faire adorer. Et Satan recherche l'adoration des hommes. Dieu le Créateur, lorsqu'il a fini de créer toutes choses, Lucifer était un ange de lumière qu'il avait créé aussi. Et Lucifer
étant un rebelle, a décidé de se faire adorer. Il voulait que Dieu lui aussi l'adore. Et c'est comme ça qu'il y a eu une guerre dans le monde spirituel. Et Dieu l'a chassé du ciel. C'est comme toi, tu as mis ton enfant au monde. Et puis ton enfant va devenir ton grand-père. Et puis il te dit, prosterne-toi et adore-moi. C'est ce qui s'est passé. Donc Dieu l'a chassé. Vous dites que c'est un petit rebelle. Et comme le désir de Satan a toujours été le fait d'être adoré, Satan a créé toutes sortes de choses de manière voilée pour que les hommes l'adorent. Donc toute la fois où quelqu'un veut adorer Dieu, il doit chercher à connaître le nom du Dieu qu'il adore. Parce que le nom du Dieu que tu adores va te permettre de savoir si c'est vraiment Dieu que tu adores ou si c'est un démon. Vous voyez? Lorsque par exemple tu dis Monsieur le Président, on ne sait pas de quel président qui parle. Pourquoi? Il y a beaucoup de présidents sur la terre. Donc tu dois dire Monsieur le Président Donald Trump. Quand tu dis ça, on sait que c'est l'ex-président de l'États-Unis. Quand tu dis Monsieur le Président Ouattara Alassane, on sait que c'est le président actuel de la Côte d'Ivoire en 2002. Donc Dieu aussi, qui est aussi intelligent, a donné des noms à des hommes. Ce qui veut dire que Dieu a un nom. Mais les gens ne connaissent pas le nom de Dieu. C'est pourquoi les gens prient Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Mais qui est Dieu? Pour adorer Dieu, il faut connaître son nom. Même ton propre papa qui t'a mis au monde, tu connais son nom. Mais les gens ne cherchent pas à découvrir qui vraiment est Dieu. Ils se contentent de prier un Dieu qui ne connaissent pas l'essentiel. S'il y a des miracles, nous on l'adore. Non, c'est une fausse erreur. Si les présidents ont un nom, Dieu a un nom. Oui. Par exemple, les musulmans disent Allah. Allah, ce n'est pas le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que Allah en arabe veut dire Dieu. Donc tu n'as rien dit. Lago embêté veut dire Dieu. Donc celui qui dit Lago, oh Lago, n'est pas en train d'adorer Dieu le véritable. Et il est en train de dire Dieu. Parce que Dieu est un nom. Chez les Anglais on dit God, my God. Donc les anglophones quand ils veulent prier aussi ils disent I my God. Mais my God là c'est qui? Ça veut dire Dieu. Donc ce n'est pas le nom de Dieu. Quand il dit Nyamien, Nyamien veut dire Dieu. Donc ce n'est pas le nom de Dieu. Donc le véritable nom de Dieu nous a été révélé dans la Bible. Mais le nom de Dieu là, c'est quoi? C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand Jésus est venu sur la terre, quand il dit en Jean 17, il dit Père, je les ai révélé ton nom. Je les ai fait connaître ton nom. Alléluia. Et quand il va en Jean 14, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Car je suis dans le Père et le Père est dans moi. Moi et le Père, nous sommes un. Donc quand tu vois Jésus, c'est Dieu que tu as vu. Donc tous ceux qui prient Dieu sans connaître que Dieu s'appelle Jésus sont en train d'adorer Satan. Ah oui, tous ceux qui prient Dieu sans connaître le nom de Dieu sont en train d'adorer Satan. Parce que Satan ayant eu la révélation que les hommes un jour allaient connaître le nom de Dieu et pouvoir bien l'adorer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé ce qu'on appelle maintenant la religion. La religion ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. C'est Satan qui a inspiré la religion à l'homme. Et la religion, c'est un moyen que l'homme s'est créé afin de pouvoir atteindre qui? Dieu, lorsque l'homme a perdu sa divinité. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient en parfaite harmonie avec Dieu. Et Satan cherchait à gouverner sur la terre. Comment il allait faire? Il ne trouvait pas d'astuce. Donc il a poussé les hommes à pécher contre Dieu. Quand les hommes ont péché contre Dieu, ça donnait maintenant au diable d'avoir accès au monde. Et depuis ce jour, les hommes ont perdu leur dignité, leur gloire devant Dieu. C'est pourquoi lorsque tu lis Luc 4 qu'on a lu, la Bible dit que lorsque Satan se présente à Jésus, il dit regarde tous les royaumes de cette terre, regarde toutes les puissances. Prosterne-toi seulement devant moi et adore-moi. Et moi je te donnerai toutes ces richesses. Pourquoi? Parce qu'elle m'a été donnée. Elle a été donnée où? Quand Adam et Ève ont péché. Donc le diable étant à la recherche de l'adoration va pousser les hommes à adorer Satan en se cachant derrière des choses. C'est pourquoi quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils se cachaient derrière les arbres. Et puis ils ont pris les feuilles de figue pour se couvrir la nudité.
Et quand la voix de Dieu parcourait le jardin, il disait, Adam, où es-tu? La Bible dit que Adam dit que je me suis caché, j'ai eu honte. Vous voyez, c'est caché où? Derrière les arbres. Et regardez les religions, vers quoi ils sont tournés. La religion est tournée vers vers les arbres. Il y a des gens qui adorent les arbres. La religion est tournée où? Vers les eaux. Il y a nos familles qui adorent les eaux, comme chez les Baoulés. Et certains même adorent le soleil, la lune. C'est pourquoi qu'on a lu Deutéronome, il a dit, prends garde à toi-même de ne pas te laisser séduire au point où tu adores quoi? Le soleil et la lune. Prends garde même à toi de ne pas adorer même un homme de Dieu. Parce que tu vois les miracles. Il y a certains qui adorent des hommes de Dieu. Parce qu'ils voient des prodiges. Le Seigneur dit, prenez garde. Satan cherche un moyen d'adoration. Et il se cache. Pourquoi? Parce que si Dieu avec ses cornes, tu ne vas pas l'adorer. Parce que Satan, depuis il a quitté Dieu, il a quitté la présence de Dieu, il a perdu sa gloire. Il était Lucifer, l'ange de lumière. Il n'est plus Lucifer, l'ange de lumière, il est devenu Satan. Donc le diable sent très mauvais. Si Satan t'a parlé tout à l'heure, l'odeur que tu as senti là, tu vas tomber, t'évanouir. Tellement il sent mauvais. Donc il se cache derrière des apparences. Il se cache dans la religion. Et vous voyez aujourd'hui, tout le monde cherche à aller vers Dieu. Or Dieu est descendu vers l'homme. La religion, c'est le moyen que l'homme s'est créé pour pouvoir aller atteindre Dieu. Adam s'est caché derrière les arbres en pensant pouvoir atteindre Dieu. Mais la Bible dit que Dieu cherchait Adam en se promenant en disant, Adam, où es-tu? Et aujourd'hui, Dieu cherche l'humanité. Dieu cherche le monde. Mais le monde est tourné vers les coutumes, vers les fétiches, vers les marabouts, vers quoi encore? Vers toutes les adorations du monde, au lieu de chercher à adorer le véritable Dieu. Donc vous aujourd'hui, qui avez la connaissance du nom de Jésus, vous devez chercher Dieu de tout votre cœur. Amen. Vous devez vous prosterner devant Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu pries Jésus, tu es en train de prier Dieu. C'est pourquoi il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, le Père le fera. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu. Quand tu dis Jésus, tu es en train de parler directement à Dieu. C'est pourquoi ceux qui veulent passer par un moyen pour pouvoir atteindre Dieu en laissant Jésus sont en train de commettre l'idolâtrie. Aujourd'hui, on a nos frères catholiques. Ils disent que pour pouvoir atteindre Dieu, il faut passer par Marie. Marie va aller parler à Jésus et puis Jésus va parler à Dieu. Marie n'est pas le Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui joue le travail de médiateur entre l'homme et Dieu. Or, le Saint-Esprit, c'est Jésus encore. Or, Jésus encore, c'est Dieu. Donc, quand tu veux adorer Dieu, cherche à prier en disant le nom de Jésus. Et si tu ne dis pas le nom de Jésus, que tu pries Dieu en vain, c'est quel Dieu tu pries? On ne sait pas. Les musulmans disent que c'est le Dieu tout-puissant. Allah le tout-puissant. Allah le tout-puissant. En fait, il y a Apocalypse 1, Jésus se révèle là-bas, il dit, je suis le vivant et le mort, le ressuscité d'entre les morts. Je tiens les clés de la dette et de la mort, le tout-puissant. Jésus lui-même déclare qu'il est le tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Mais les hommes n'arrivent pas à accepter. Or, quand il lit par exemple Philippiens 6, la Bible dit que Dieu étant sur son trône, a décidé de se révéler aux hommes. Il s'est dépouillé de toute sa gloire de Dieu. Et puis il a revêtu un corps comme l'homme. Et il est venu sur la terre afin de faire connaître son nom aux hommes et afin de pouvoir pousser les hommes à adorer Dieu. Il est venu nous emmener comment on adore Dieu. C'est pourquoi il a dit ceux qui adorent le Seigneur l'adorent en esprit et en vérité. Un jour, les pharisiens et puis les samaritains se plaignaient et Jésus a dit quoi? Il dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous servez ce que vous ne connaissez pas. Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Nous, on adore le Père en esprit et en vérité. Et c'est pourquoi, mon frère, tu ne dois pas laisser le diable te détourner de Dieu. Et le diable, il a un seul, il a plusieurs moyens de détourner l'homme, mais la plupart du temps, il passe toujours par l'argent. C'est pourquoi il a dit à Jésus, prosterne-toi et attends-moi. Le monde entier passe à partir de quoi? L'argent. Tout le monde a besoin d'argent pour payer facture de courant, maison, télo. Tout aujourd'hui est relié à l'argent. Donc Satan ayant cette connaissance, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse les gens à l'adorer. Et aujourd'hui on voit le phénomène des brouteurs. Beaucoup de personnes veulent l'argent, mais ne veulent pas passer par le moyen que Dieu a recommandé.
Dieu a dit que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Mais les hommes ne veulent pas ça. Ils veulent la facilité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont adorer Satan. Ils vont consulter des féticheurs. C'est pourquoi je dis, quiconque met son pied chez un féticheur ou chez un marabout n'est pas un chrétien, même s'il connaît Jésus. C'est encore un païen. C'est encore un païen. Parce que le féticheur, c'est le prophète de Satan. Le marabout, c'est l'enchanteur de Satan. Tu dois demeurer en Christ. Tu dois prier le Seigneur. Tu dois vivre en Jésus. Et aujourd'hui, on voit les gens. Ils sont baptisés avec le diable pour avoir la richesse. Oh, il a dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi les richesses de la terre te seront données. Tu peux nous voir, Satan peut rendre quelqu'un riche. Mon frère, tu n'as pas besoin de devenir chrétien pour être riche. Ah, c'est la vérité, vous dites ce matin. Tout à l'heure, si tu veux la voie de la facilité d'être riche, tu auras la richesse. Satan rend riche. Et aujourd'hui, plus tard, il y a beaucoup qui ont la richesse. Mais à la fin, ils iront où? En enfer. Parce que celui que tu adores là, c'est lui qui va te conduire à la fin de ta vie. Qui adores-tu? Si tu adores le diable, sache qu'à la fin de ta vie, quand tu mourras, tu iras là où Satan doit aller. L'enfer. Vous voyez? Dernièrement, on a entendu des témoignages. Ça fait 2 semaines de cela, il y a un monsieur avec qui il parlait. Qu'est-ce qu'il me disait? Il dit que lui, il est vendeur d'habits dans des magasins. Mais les petits boutins qui viennent payer les habits chez lui, là, il y a un qui l'a choqué. Ils étaient en train de parler, puis il écoutait, puis après il a dit non, toi tu mens. Comment tu peux raconter tout ça? C'est un mensonge. Il dit que j'ai payé, te mentir pourquoi? Il dit, les petits là disent qu'ils sont partis au Burkina. Et arrivés au Burkina, ils sont les mêmes médicaments pour avoir l'argent. Pour quelqu'un qui va parler avec les internautes là, il leur donne la richesse, l'argent financier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que quand il est rentré chez le vieux féticheur, le vieux féticheur lui a dit non, il ne faut pas avoir peur, il te lavé une eau et puis c'est tout. Et le vieux féticheur a ouvert le sachet bleu qui était dans sa main. Il regarde dedans où il va voir tête de l'homme. La tête d'une femme qui a été décapitée il n'y a pas longtemps, il y avait encore le sang frais dessus. Aujourd'hui, on voit les gens qui tuent les gens, qui découpent les enfants, qui font des vols d'enfants, des vols de femmes. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour aller faire des sacrifices à Satan, pour rentrer en contact avec la mort. Et l'esprit de mort va leur donner la richesse. Et pour eux, ils trouvent ça normal d'avoir l'argent de cette manière. Or, en vérité, c'est démoniaque. Et cet homme-là, quand tu vas lui parler, il va dire non, moi, je suis riche, moi, l'argent. Vous voyez? Il adore le diable pour avoir sa richesse. Et il y a une jeune fille qui me parlait, ça fait maintenant quelques jours encore. Elle me dit qu'elle sort avec un homme marié. Ça, c'est un péché démoniaque devant Dieu. Mais plus grave, elle dit quoi? Ce monsieur-là ne comprend pas. À chaque fois qu'il a besoin d'elle, il appelle, elle vient. Même ce qui est bizarre, le monsieur n'arrive pas à se debout. Mais il a beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'il a besoin d'elle, elle rentre, elle se met nue. Il la regarde, la touche, et puis il sort. Parce que le truc ne marche pas. Il lui dit, mais le gars, il a vendu son kiki. Il a vendu son kiki pour avoir l'argent. Donc, pour renouveler son pacte, il doit avoir une femme nue. Frère, on est dans un monde mystique où les gens sont prêts à adorer le diable pour avoir la richesse. Mais vous n'adorez pas Satan. Restez ferme dans le Seigneur, même si vous avez des problèmes. Restez attachés à Dieu. N'abandonnez pas le Seigneur pour la richesse de ce monde, sinon vous allez finir en enfer. Restez accrochés à Dieu, frère. Soyez fermes dans la voie de Dieu. Aujourd'hui, on voit des serviteurs de Dieu. Nous, on traverse un moment difficile actuellement. On n'a pas un lieu où prier parce que là où on était, ça a été quoi? Bizarre. Tout s'est mêlé dans nos mains. Mais on a fait quoi? On prie dans le secret que Dieu fasse. Mais c'est que dans le Dieu, il n'accepte pas. Depuis moi, je prie le Seigneur, je ne vois rien. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, Dieu, c'est fini. Et puis, il s'en va voir le diable chez un féticheur. Ils vont voyager au Burkina, au Bénin, pour signer des pactes. Et le diable va leur donner de la puissance. Il y avait un qui rendait son témoignage. Il dit, lui, il faisait son église, ça n'allait pas, c'est bizarre. Il allait voir un autre homme de Dieu, son église est remplie. Toi, tu fais un peu pour manger, pour vivre, tu sais Dieu correctement, tu ne veux pas. Il veut la foule. Donc l'homme de Dieu lui a dit, tu veux vraiment la foule que j'ai là? Il dit oui, il dit, tout ce que tu as fait là, tu as fait. Il dit, alors lui, il est prêt à tout. Donc, ils sont partis quelque part où ils ont fait des moments de jeûne, tout ça. Et puis ils sont allés au port de la mer. La sirène des eaux est sortie de l'eau. Mais quand elle est sortie sur la pomme, un gaillard serpent. Ah oui? Un gros serpent, elle s'est transformée, mais il a peur, elle s'est transformée en une femme. Et puis il a couché avec elle.
Et après la fille de coucher, elle lui a donné la potion. Il a commencé à avoir des visions. Alors, vous qui aimez les prophéties et les révélations, faites attention. C'est pas tout le monde qui prophétise et puis ça vient de Dieu. Hein? Non. Et maintenant, dans cette potion, il y avait un, quand il te touche comme ça, tu le suis. Ça veut dire, si je le touche, elle me suit. Si je la touche, elle me suit. Ça veut dire qu'une fois qu'il te touche, tu es pris par l'esprit là, tu le suis aveuglement, bêtement. C'est pourquoi on ne peut pas comprendre comment un homme de Dieu peut se faire passer pour Dieu. Oui, il y a des hommes qui se font passer pour Dieu. Et les gens sont s'asseoir pour l'écouter, disent que c'est Dieu qui est là. Oui. Pourquoi? Ils ont signé des pactes avec le diable. Et il n'y a pas très longtemps, le Seigneur me montrait une vision. Parce que moi, Dieu m'a fait la grâce de voir le diable beaucoup de fois. Satan est réel, Satan existe. Ça, il n'y a pas où blaguer. Je l'ai vu sous différentes formes. Et le diable, tu entends que le serpent ancien, Dieu me l'a montré. Mais cette fois-ci, Dieu m'a montré en tant que dragon. C'est dans la dimension des dragons là, il communique la puissance aux gens. Il était gaillard comme ça et il crachait une puissance qui avait la couleur du feu de gaz. Et il a commencé à parler en disant, ici il y a les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes. Venez à moi, je vais vous donner des dons et ma puissance. Vous voyez? Satan peut communiquer la puissance aux gens. Et beaucoup d'églises aujourd'hui sont bâties sur quoi? Sur les sacrifices, sur le mal, sur le mensonge. Pourquoi? Les gens veulent la popularité. C'est pourquoi faisons très attention pour ne pas être en train d'adorer le diable sans le savoir. C'est pourquoi la Bible nous fait savoir que dans les temps, on doit avoir l'esprit de discernement. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas suivre aveuglément un homme de Dieu qui va te conduire en enfer. Dernièrement, on est parti dans une église, il a été choqué, un homme de Dieu qui aimait beaucoup. Mais j'ai mis mon pied là-bas pour la première fois. Chaque jour, je le vois à la télévision aujourd'hui, je m'en vais là-bas voir. Frère, la Bible dit donner tout gratuitement. Ça, c'est la Bible qui dit. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il vend huile. Il vend pomme. Ça c'est pomme de miracle. Ça c'est huile de temps. Il vend tout. Parce qu'il veut quoi l'argent? Les gens coupent. Pourquoi? Ils veulent prophétie et révélation. Il a été déçu, frère. Donc il faut quoi? Des prix d'achat de l'onction. Tu penses que quelqu'un qui allait signer par tel Satan va venir se fatiguer devant toi? Non, lui il est là pour l'argent. Hein? Ah ma soeur, tu sais, pendant que je parle l'esprit de moi, tu vois ton mariage, tu dois faire une offrande de 200 000 pour sceller ça. Tu sais, pour la guérison de ton frère, là, tu dois faire une offrande de 100 000 francs. Rapidement, je vais prier, c'est la guérie. Tu vois, tu veux ton mariage là, non, oui, il faut prendre la pomme miraculeuse. Et les gens aiment ce genre de choses. Ils coupent comme ça son nombre. Ou on les prêche la vérité. Il dit non, moi, il ne va pas là-bas. L'homme de Dieu, là, il parle trop sur le péché. C'est lui toujours, il veut montrer que lui, c'est un grand prédicateur. Ah, et aujourd'hui, les gens se peignent. Fais, attends Dieu. Attends Dieu dans la vérité. Cherche Dieu. Ne cherche pas le miracle. Cherche Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui-même le miracle. Il va te communiquer son miracle en son temps. Cherchons Dieu, prions Dieu, servons Dieu dans la loyauté. Ne vous prosternez pas devant le diable. Se prosterner devant le diable, c'est quoi? C'est lorsque tu cherches travail, tu n'as pas de travail. Et puis tu tombes sur un patron qui te dit couche chez moi et puis il te donne travail. Ah oui, c'est une forme d'adoration qui adore le diable lorsque tu fais ça. Tu ne veux pas passer par les moyens légaux, tu ne veux pas mettre tes diplômes en face, tu ne veux pas composer ta tête, tu ne veux pas prier pour que Dieu te donne. Toi, tu décides d'incliner le cœur de l'homme là à coucher à lui. C'est un péché. C'est une forme d'adoration de Satan. Ouais, c'est pourquoi il dit et puis il répète. Quand tu n'es pas encore marié, il faut attendre que Dieu permette que tu rencontres l'homme et ta vie te marie. Dans le cas contraire, tu seras en train d'adorer le diable. Parce que cet homme qui tu es là, si tu n'as pas marié jusqu'à tu meurs, tu as en enfer. Hein? Ah oui, Seigneur, je t'aime, oui. Toi, tu aimes Dieu. Mais quelles sont tes œuvres? La Bible dit en Matthieu 15, verset 8 que ce peuple m'honore des lèvres. Beaucoup de personnes disent, moi j'aime Dieu. J'aime beaucoup le Seigneur. Moi j'aime Dieu. Oui, la preuve qui prouve que tu aimes Dieu, ce sont tes œuvres, tes actions. Si tu aimes Dieu, attends Dieu. Si tu aimes Dieu, prosterne-toi devant lui. Si tu aimes Dieu là, marche dans sa parole. Si tu ne l'aimes pas, mon frère, tes œuvres vont le prouver. Aujourd'hui, on voit des jeunes filles qui se vont se prostituer pour avoir l'argent. Mais elle aussi, elle ouvre sa bouche pour dire qu'elle aime Dieu. Non, tu n'aimes pas Dieu parce que tu ne suis pas la parole de Dieu qui dit travaille à la sueur de ton front. Je ne veux pas souffrir. Dans ce monde où on est là, quand Dieu a créé le monde là, il a créé l'homme pour que l'homme souffre sur la terre. Pour avoir sa richesse. Tu dois te battre, tu dois travailler. C'est pourquoi si tu n'aimes pas travailler, tu vas souffrir. Hein?
À la fin, tu vas aller faire des pactes. Vous faites les bédous magiques. Aujourd'hui, les gens font des bédous magiques pour avoir l'argent. Ah, bédous magiques, ils ne veulent pas souffrir. Ils font des bédous, il assied, et puis l'argent apparaît. C'est des pactes signés avec l'esprit de mort. Et la Bible déclare que celui qui détient le pouvoir de la mort, c'est Satan. Les gens pensent qu'en allant voir un féticheur, ils ne sont pas de considérer Satan. C'est faux, hein? C'est pourquoi, mes amis, ça va pas, reste accroché à Jésus. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, reste accroché à Jésus. Tu es marié, tu n'es pas marié, reste accroché à Jésus. Ton ministère va, ça ne va pas, reste accroché à Jésus. Il ne faut pas chercher à plaire un homme de Dieu. Il ne faut pas chercher à plaire à un homme. Il faut chercher à plaire à Dieu. Quand tu plais à Dieu, quand tu pries dans une église, tu finiras à plaire à l'homme de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se compromettent. Parce qu'il veut plaire à un homme de Dieu, il torpille tout le monde, il fait des critiques auprès de l'homme de Dieu. Tu as vu la salle là, non? Tu vois le frère là, comme il est critiqueur. Ça ne peut pas aller au ciel comme ça. Tu dois marcher dans la vérité, tu plais à Dieu. Quand tu commences à plaire à Dieu, tu vas plaire à ton pasteur, s'il est dans la vérité. Mais s'il n'est pas dans la vérité, il va te chasser. Parce que quand tu as peut-être la Bible dit, lui aussi va dire, non, ma fille, moi c'est comme ça, il dit qu'on marche ici. Alléluia. Ah, la Bible dit, c'est le Seigneur qui parle. Des frères aujourd'hui qui torpillent leurs frères, des adorateurs du diable dans la maison de Dieu, des disciples de Satan. Soyons fermes dans la vérité, marchons dans la crainte, cherchons Dieu de tout notre cœur. Même si rien ne va, reste accroché à Dieu. Même si on a te chassé de ta maison, reste dans la vérité à Dieu. Même si tu n'as pas l'argent pour payer ta maison quand tu as chassé, glorifie Dieu, sors de la maison, continue ta vie. Ah oui? Moi j'ai dormi dans le temple, je ne suis pas mort. Pendant que je dormais dans le diable m'est apparu, il est venu me proposer 4 millions pour qu'il redevienne brouteur. Je dis, je refuse. Toi et moi, c'est fini. Je ne vais plus jamais t'adorer. Parce que le diable ne peut pas venir à toi et se colle. Il va se cacher dans des choses. Il va se cacher, même dans un travail, il peut se cacher. Ah oui? Aujourd'hui, le diable est caché où? Dans le chapelet catholique. Sainte Vierge Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs. Ça, c'est quoi ça? Jésus nous a demandé de le prier. Point. Aujourd'hui, on crée même, dernièrement, j'ai lu sur Facebook, j'ai vu quelqu'un qui a créé le chapelet du crucifix de Jésus. C'est déplorable. Le chapelet du crucifix de Jésus. Parce qu'il y a le chapelet de Marie là. Aussi, ils ont créé le chapelet du crucifix de Jésus. C'est quoi tout ça? Il est celui qui veut me prier, qu'il parle au Père au nom de Jésus. Point. On rend les choses compliquées. On vient adorer Dieu, mais on rend les choses compliquées. Oh, Dieu est simple. Dieu est trop simple, ne sera pas plus spirituel que Dieu. Cherchons Dieu dans la parole, point. Marchons selon la parole. Prie, jeûne, sanctifie-toi, point. Et c'est tout. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier pour que Dieu nous donne la crainte, la force, le courage de le suivre, quelles que soient les épreuves, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.